sur ITV Béziers. Alors je suis Manuel Nicolas, je suis en présence de mon caméraman Henri, GNS. Nous avons créé cette chaîne ITV Béziers justement pour vous présenter des documentaires. Donc là actuellement, nous allons vous parler de l'histoire la légende plutôt, de Sainte Aphrodise. Donc nous nous trouvons actuellement en fait sur la place Saint-Esprit, là où Sainte Aphrodise fut décapitée. Il faut savoir que la légende de Sainte Aphrodise se développe au Moyen-Âge pour atteindre sa forme définitive au XVIe siècle. Il faut savoir aussi que Béziers, avant la chrétienté, Béziers partageait les croyances païennes, vouant des cultes aux divinités mythologiques. Alors je vous laisse admirer cette place justement où là, imaginez bien, où Sainte Aphrodise fut décapitée. Et il y a une grosse histoire justement sur Sainte Aphrodise. Et nous allons déambuler dans les rues, nous allons parcourir le chemin que Sainte Aphrodise a parcouru avec sa tête sous les bras. Et c'est bon, ça reste une légende, bien évidemment. On vous expliquera pourquoi. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, c'est la place des Chaudronniers. Sainte Aphrodise justement est passée par là. Il faut se dire aussi qu'il y a une histoire sur la place des Chaudronniers. Alors comme vous pouvez le constater, l'âge du fer. Car comme je vous l'ai dit, Béziers est la ville la plus vieille de France. Ils ont trouvé des fragments de coupes attiques à figure rouge. Milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Des fragments de plaques décoratives en terre cuite ornées d'une palmette provenant d'un temple et sa restitution. En fait, ils ont retrouvé beaucoup de fragments, en fait, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce qui prouve déjà que la ville est assez vieille, et assez ancienne. À la base, c'est une ville romaine. Ça, il faut le savoir. Donc, Sainte Aphrodise est passée justement sur cette place-là. La légende dit aussi que Sainte Aphrodise a déambulé dans les rues avec des escargots sous les pieds sans même les écraser. Vous croyez, vous, ça? Alors, on va vous montrer justement la rue, là où il est passé, avec ces escargots sous les pieds sans même les écraser. On y va. Alors, regardez, à même le sol, justement, il y a une plaque dorée où il est mentionné que Sainte Aphrodise se dirigea vers l'extrémiste septentrional, alors pour le dire déjà c'est pas évident, de la ville. Sur son parcours, les gens répandaient des escargots et le saint ne les écrasa pas. C'est quand même, je dirais, difficile à croire. C'est comme l'expression marcher sur des œufs, c'est un peu pareil. Bien sûr, je le dis sur le ton de l'humour. Mais je vous avoue que marcher sur des escargots sans même les écraser, ça va être assez complexe, quoi. Ça reste une légende, je le redis, bien évidemment. Et nous allons accéder justement sur la place de la mairie, vous allez voir, qui se trouve juste en face de moi. Et je vais vous raconter vite fait l'histoire aussi de notre place de la mairie, qui était anciennement la place du marché, au Moyen-Âge. Nous nous trouvons sur la place de la mairie, qui anciennement était l'ancienne place du marché. Les gens ont tendance à croire, en fait, les Biterrois, que les allées Paul Riquet étaient la place du marché. Non, non. La véritable place du marché, elle date du Moyen-Âge, justement, d'ailleurs. Elle était ici. Voilà, c'était ici que les gens venaient faire leur emplette. Et regardez, puis beaucoup plus tard, c'est là où s'est trouvé notre nouvelle mairie de Béziers, avec notre maire actuel, qui est monsieur Robert Ménard, qui est justement l'ancien patron de Reportages sans frontières. Donc regardez cette belle place, magnifique. Il y avait ici aussi une ancienne poste qui a été
démoli il y a une quinzaine d'années à peu près. Tout a été réhabilité, les allées Paubriquet aussi. Il y a tant d'histoires sur l'histoire de Béziers. Je vous laisse découvrir, admirer ces beaux bâtiments qui ont été rénovés récemment. Alors ici, nous nous trouvons sur la place de l'église de la Madeleine. En 1167, le vicomte de Béziers, Raymond Trincavel, est assassiné par les bourgeois de la ville. Il faut se dire qu'ici, il s'est passé le plus gros massacre de France au Moyen-Âge, le 22 juillet 1209 plus exactement, lors du sac de Béziers, pendant la croisade des Albigeois. Des centaines de Biterrois y sont massacrés et le bâtiment est incendié. Imaginez-vous cette belle église à l'intérieur où des centaines de Biterrois, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde a été décimé par les Albigeois. Elle fut rénovée il y a quelques années de cela. Elle a un lien aussi avec la cathédrale de Béziers, car il faut dire aussi que les Albigeois ont assassiné beaucoup de Biterrois en fait, dans la cathédrale de Béziers. Alors là, ça n'a rien à voir, ce sont en fait le massacre des Cathares fait par les Albigeois. C'est une autre histoire évidemment, là cette fois qui est vraie, réelle. Ça sort sur notre documentaire. Mais je vous laisse admirer cette place magnifique et cette église aussi. Nous allons continuer à déambuler dans les rues du trajet de Saint-Aphrodise. Alors, veuillez m'excuser pour l'erreur de tout à l'heure, car tout à l'heure, en fait, au départ, nous étions sur la place Saint-Cyr. C'est là où fut décapité, justement, Saint-Aphrodise. Ici, c'est la réelle place Saint-Esprit. Il paraît qu'il y a des gens qui se seraient moqués de lui, car, comme je vous le rappelle, il tenait sa tête, en fait, sous les bras. Lui, pris de colère, il fixa, et en les regardant de très près, en fait, il fit se transformer en pierre. D'où, justement, la rue des Têtes, qui s'appelle ça. Et on va justement y aller, on va la joindre, cette rue. À cause de ces moqueries, vous imaginez bien, Saint-Aphrodise avec sa tête sous le bras, qui fixait les gens, et toutes les gens qui se moquaient de lui, eh bien, il les transforme en pierre. Évidemment, comme je le redis, ça reste une légende, mais c'est une très belle légende quand même. C'est ici que, en fait, se termine le chemin périlleux de Saint-Aphrodise, depuis la place Saint-Cyr, en traversant par la place Saint-Esprit, se dirigeant ici, sur la basilique Saint-Aphrodise. C'est ici qu'il mourut. Regardez, je vous laisse observer cette magnifique basilique. Il faut se dire que tous les 28 avril, on fête la Saint-Aphrodise à Béziers. Oui. Je vous laisserai découvrir justement
par des personnes sur une interview qu'on effectuera dans peu de temps. Les gens de Saint-Aphodise, qui connaissent l'histoire par cœur, on leur posera les questions existentielles. En attendant, je vous remercie en tout cas, nous vous remercions surtout pour nous avoir suivis pour notre documentaire sur les légendes de Béziers. Je vous dis à très bientôt sur ITV Béziers.